élargir des tissus, des pagnes à son effigie. La même année, l'Assemblée nationale, dans un souci d'apaisement, finit par voter une loi d'amnistie en faveur de l'ancien président et de tous ceux qui ont été condamnés avec lui pour la tentative de putsch. Mais sa dépouille va rester au Sénégal. Germaine Ahidjo, son épouse. Je n'ai rien vu. Arbitrairement. Nos biens ont été retenus arbitrairement. Je n'étais pas concernée. Les enfants n'étaient pas concernés. Et il avait promis, le président Biya avait promis au président Houphouët de faire la main levée depuis la première année. Elle n'a jamais été faite. Et non seulement, moi, c'est ma maison familiale, je n'ai pas de maison de louer, c'est ma maison familiale à Mokolo qui a été démolie complètement, jusqu'au matelas, tout. Bon, on a rendu les déchets, soi-disant les déchets ou je ne sais pas quoi. Bon, Babette, elle avait peut-être une maison, Aïssatou avait une maison, Aminatou avait une maison, c'est tout, voilà ce qu'ils avaient. Les enfants du président Ahidjo n'avaient pas des maisons locatives où vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller voir, visiter Garoua, visiter Mokolo, visiter ce qu'on avait. À Kribi, on avait un terrain, c'est vrai, qui n'est pas construit, qui est au bord de la mer, je ne sais pas, à 6 km de Kribi. Émile Derlin Zinsou, ancien président du Bénin. Je crois que là aussi, il y a eu un malentendu. Le président Biya, je crois, nous en avons parlé, souhaitait qu'une demande soit faite formellement par la famille en disant, et la famille dit non. Non, nous ne ferons pas cette démarche. Si le Cameroun veut récupérer le corps de son président, nous sommes prêts. Mais s'il faut aller faire le Seramalek pour demander, nous ne le ferons pas. Je crois qu'il y a cet élément-là aussi. Après une si longue période, pensez-vous entreprendre, Madame Germaine Ahidjo, une démarche pour le retour de votre époux dans son pays afin qu'il repose définitivement sur la terre de ses ancêtres, comme il l'aurait certainement souhaité? Pour moi, une fois de plus, je vous répète officiellement, je pense qu'Ahidjo n'est pas réhabilité. Parce que la réhabilitation d'un président de la République, je n'ai pas fait le droit, mais je pense que ça se passe autrement que par des rumeurs. L'histoire a réhabilité Ahidjo, si vous voulez. Le peuple camerounais, lui, dans son ensemble, peut-être dans son cœur, l'a réhabilité. Mais officiellement, Ahidjo n'a pas été réhabilité. On ne réhabilite quand même pas un président de la République qui était le premier président du Cameroun, qui a gouverné ce pays pendant 25 ans. Bien ou mal, il l'a gouverné. Et nous savons tous, quand il a démissionné, comment il a laissé le Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Or, je pense qu'un président de la République n'est pas réhabilité, M. Foka, dans la foulée avec tous les enfants du pays. Je ne conteste pas la réhabilitation des enfants du pays. C'est normal qu'un pays réhabilite tous ses citoyens, tous ses enfants. Mais un président de la République qui a gouverné pendant 25 ans, je pense, moi, mérite quelque chose à part. Émile Derlin Zinsou, ancien président de la République du Dahomey, actuel Bénin. Avec toute l'estime et toute l'amitié que j'ai pour le président Paul Biya, et que malgré tout je lui ai conservé, car je n'ai connu Biya qu'à travers quelques Ahidjo. Mais je dis que dans leur conflit, Ahidjo n'a pas tous les torts. Et Paul Biya n'a pas tous les torts non plus. On peut trouver chez chacun des raisons de ne pas être content. Mais ceci dit, j'ai inspiré avec une attente haletante à la mort d'Ahidjo un propos de Paul Biya. Je me suis dit, ce n'est pas souhaité, mais voilà une occasion. Biya va parler. Il va dire, cet homme qui vient de mourir, je ne suis plus d'accord avec lui. Il y a eu de graves choses entre nous, mais c'est un grand Camerounais. Enfin, oui, hein, je salue, je m'attendais à quelque chose comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu? Un ministre camerounais qui était de passage à Paris à l'ambassade de Cameroun, qu'on interrogeait le jour de la mort ou le lendemain de la mort d'Ahidjo, a dit « Nous n'avons pas le temps de parler des fantômes ». Ça m'a rendu, je me suis dit, oh non, vraiment, je n'ai pas le temps. Et Biya n'a rien dit. Pas de condoléances, rien. C'est dommage. Je crois qu'on l'a encore, comme toujours, nous avons raté une occasion.
En 1992, devant la mobilisation des associations pro-Ahidjo et des amis de l'ancien président qui dénoncent la confiscation par le gouvernement des propriétés de l'ancien chef de l'État, un jugement de la justice camerounaise ordonne la restitution des biens de la famille Ahidjo. Mohamedou Ahidjo, vous êtes le fils de l'ancien président et administrateur des biens, bref, le chef de famille. Vous a-t-on effectivement restitué les biens? Oui, nos biens ont été restitués, mais ces biens-là sont dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire c'est des ruines et les objets ont été volés. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement pour pouvoir voir, dans le cadre de la restauration, ces biens-là. J'ai remis un devis de ce qui a été détruit et le chef de l'État est en train d'examiner. Madame Germaine Ahidjo. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas le passeport camerounais, n'est-ce pas? Mes enfants n'ont pas de passeport camerounais. Mes petits-enfants sont à l'école, 3 petits-enfants, qui ne savent pas Foka, leur pays d'origine, qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. C'est pas vrai? Nous nous débrouillons comme nous pouvons. Jamais le Cameroun n'a fait allusion à nous, jamais. Ma mère est décédée au Cameroun. Elle a été malade. Beaucoup de Camerounais ont été à son deuil. C'était pas à moi, je pense que c'est pas à moi à réclamer les passeports qu'ils ont retirés d'eux-mêmes. C'est eux qui ont retiré. Je pense que les gens qui ont retiré quelque chose, vous les rendre, s'ils estiment que vous devez les avoir. En tout cas, lui, je suis sûr qu'il sait. Et que ces gens, ceux qui sont autour de lui, le savent. De ça, maintenant, je disais un jour à Madame Abdou Diouf, je peux prendre un tam-tam ici, et les griots devant et derrière, crier dans tout Dakar, on ne m'a rien laissé, je n'ai pas d'argent, on a des difficultés, personne ne va me croire. Parce qu'on parle de chefs d'État africains. Toutes les années à la date anniversaire de la disparition de l'ancien président Amadou Ahidjo, alors que les Sénégalais interpellent les nombreux visiteurs qui viennent toujours se pencher sur la tombe de l'ancien chef d'État pour savoir quand sa dépouille retrouvera sa terre natale au Cameroun, le débat sur le retour de son corps continue de susciter des passions et de diviser. Et cela jusque dans les arcanes du pouvoir. Madame Tianga Delphine, ancienne ministre. Ce serait le moyen le plus sûr pour réconcilier beaucoup de Camerounais. Parce que, quoi qu'on dise, Ahidjo n'a pas toujours été que méchant. Il n'a pas toujours été que méchant. Parce qu'il y a des gens qui parlent de lui comme si c'était un monstre. Parce que, mis dans les mêmes conditions, à la même période, il y a des gens qui auraient fait pire. Parce que c'est ce que les gens oublient souvent. On voit l'histoire présente. On ne fait jamais on n'a jamais pris de recul pour se placer à une période donnée où les gens avaient des responsabilités à prendre. Et quand il fallait prendre ces responsabilités, vous savez, toutes les responsabilités ne sont pas toujours... on ne les prend pas de bon cœur, c'est-à-dire de gaieté de cœur. Et il y a des gens qui parfois gênent tellement que le pouvoir est obligé de prendre des décisions dramatiques. Dakole Daïsala, ancien prisonnier politique et ex-ministre dans le régime du président Paul Biya. Mais je dis que ce débat est sans objet. Mais oui, ce que on aurait dû faire, nous, Camerounais, de façon spontanée, en tant que nation civilisée, jalouse de son histoire nationale, capable donc de devoir de mémoire, eh bien, les transferts de dépouilles de Ahidjo devraient se faire naturellement. Et surtout que c'était... ça nous coûtait rien du tout pour de grands résultats au niveau par rapport à la réconciliation nationale. Bon, faute pour le régime de l'avoir fait à temps, eh bien, on assiste à un pourrissement aujourd'hui, pourrissement qui occulte les choses, eh bien, qui déchaîne des passions dans lesquelles je ne rentre pas. Pierre Mesmer, ancien gouverneur au Cameroun avant les indépendances, ancien premier ministre français. Mon regard, c'est celui d'un homme qui appartient à un pays qui a connu ce genre de problème avec Napoléon Ier. Aujourd'hui encore,
avec Napoléon III, qui est toujours en Angleterre. Et je vous réponds que c'est au Camerounais de décider. Mohamedou Ahidjo, où en est-on avec le retour de son corps au Cameroun? On a parlé d'une volonté de l'administration, de l'autorité camerounaise de le voir retourner, reposer sur la terre de ses ancêtres. Alors, à quand ce retour? Ceci a été l'objet d'une discussion entre le président de la République et moi. Et là, il y a eu entre lui et moi un éclaircissement là-dessus. Parce que, d'accord, il a été amnistié, mais il n'a pas été réhabilité. Au Cameroun, à la faveur des années et de la pression du public quelque peu nostalgique d'une période un peu plus faste sur le plan économique, certains édifices, quelques artères et infrastructures ont été rebaptisés au nom du président Amadou Ahidjo. Même ses anciens opposants, ses adversaires politiques, qui parfois ont été incarcérés par son régime, réclament le retour de sa dépouille et parfois se réclament de lui. C'est le cas du docteur Tagny que nous avions joint par téléphone pendant cette période. C'était quelque temps avant sa mort. Ahidjo, en partant, a laissé un pays stable. C'est un peu surprenant de votre part qui avait combattu Ahidjo pendant tout son... Parfaitement. J'ai que non seulement combattu Ahidjo, attention, c'est en passant, c'était un camarade d'école, mais j'ai combattu la colonisation. Ahidjo était contraint. J'ai dit bien contraint par la colonisation, vraiment de faire la politique qu'il a faite, c'est-à-dire poursuivre les nationalistes jusque dans les tueries et les camps de concentration. En quelque sorte, vous justifiez le régime totalitaire d'Ahidjo. Le régime totalitaire d'Ahidjo, j'ai dit, il y avait effectivement, ça a fait beaucoup de mal pour le pays. Mais ce qui est certain, et le peuple, comme par hasard, les Noirs oublient très vite. Ils pardonnent très vite. Beaucoup de Camerounais sont morts, c'est certain, par le régime d'Ahidjo, sous le régime d'Ahidjo. Mais ce qui est certain, c'est que ce même peuple préfère encore aujourd'hui dire, et le disent à haute intelligible voix, mieux aurait valu vraiment qu'Ahidjo reste avec lui, c'était encore mieux, parce que non seulement il combattait les nationalistes, mais il avait une très haute idée de la nation camerounaise. Et avec lui, le Cameroun était un pays. Le Cameroun était à l'avant-garde vraiment de tous les pays, non seulement africains. Nul n'ignore que le Cameroun était le leader de pays de l'Afrique centrale. Et le Cameroun était fier de lui, même ses adversaires, dont moi. Et chacun établit désormais avec un peu moins de passion le bilan de son passage à la tête de l'État camerounais. Delphine Tchanga, ancienne ministre sous le régime Ahidjo. Je pense que Ahidjo était un grand patriote. Et c'est ça qui a fait le Cameroun. C'était un homme qui aimait beaucoup son pays. C'était un homme qui avait une détermination et qui était ambitieux pour son pays à un point que personne ne peut imaginer. Vous savez, il avait comme mentor De Gaulle. Il se voyait le De Gaulle du Cameroun. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'était sa respiration. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'est-à-dire que je crois que toute son ambition, c'était le Cameroun. Philippe Gaillard, auteur d'une des principales biographies du président Ahidjo et auteur de plusieurs ouvrages sur le Cameroun qu'il connaît bien. Il a créé l'État. Il a réunifié... Vaille que vaille, c'est pas ce qu'il a le plus réussi, mais ce qu'il pouvait faire mieux, je ne sais pas. C'était un pragmatique qui a construit par palier. C'est-à-dire qu'en fait, l'unification, pas seulement entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, mais entre l'ensemble des provinces, il l'a fait en jouant tantôt sur le tableau du parti, tantôt sur le tableau de l'État. Dakole Daïsala, ministre sous le régime du président Paul Biya. Ahidjo a été le premier président de ce pays. Il faut le rappeler alors que c'est une vérité d'évidence. Mais malheureusement, on a trop tendance à l'oublier. Donc, qu'on le peigne en noir, en gris ou en blanc, eh bien, ça ne devrait laisser
aucun Camerounais indifférent. Ahidjo a donné un visage à notre pays. Notre pays est reconnu sur le plan africain, sur le plan international, parce que nous avions une présence active. Notre diplomatie était présente sur tous les fronts où on pouvait être interpellé de façon positive. Zo Ekangaki a été élu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. C'était la puissance de la diplomatie camerounaise qui nous y a conduit à cette victoire, cette élection victorieuse. Consécutivement à beaucoup de manquements, à des incartades qui étaient devenues intolérables, il a fallu les débarquer à mi-mandat. C'était vécu par les Camerounais, à commencer par le président camerounais, Adil Ahidjo, comme une grande humiliation qu'il fallait absolument réparer. Et on pouvait la réparer qu'avec beaucoup de doigté, beaucoup de cran. Et ce qui nous a permis, au lieu de perdre le poste, ça nous a permis, notre diplomatie nous a permis de le reconquérir en y nommant un autre Camerounais, c'est-à-dire le ministre Etekin Bouma. Émile Derlin Zinsou, ancien président de la République du Bénin. L'unité du Cameroun, ça n'est pas rien. Il fallait le faire, il l'a fait. Et il l'a fait avec maestria. Il a conduit ça. C'était pas facile à faire. Il l'a fait. Ça seul aurait suffi à sa gloire. Mais le développement du Cameroun, qui aurait pu peut-être aller plus vite s'il était moins rigide quant aux règles de l'État, mais qui a été constant de son temps. Hein? Vous me direz que les circonstances étaient un peu favorables. D'accord. D'accord, non, mais on n'a pas besoin de mentir pour servir la mémoire d'Ahidjo. Ce qu'il a fait de bien suffit par rapport à ce qu'il a pu faire de mal. Donc, le développement agricole du Cameroun, les recherches concernant le pétrole, le développement social du Cameroun, les infrastructures du Cameroun, il y est pour beaucoup. Et ça n'est pas rien. Quand il quittait le Cameroun, c'était un pays dont la scienture était estimée. Quand on avait une affaire pour le Cameroun, avec le Cameroun, on n'hésitait pas à y aller. Pour un pays d'Afrique, c'est beau. Donc, tout cela était, tout le monde peut en convenir, même si par ailleurs, il y a eu des... Moi, je lui reprochais de ne pas aller plus vite et plus loin, parce que je voyais que parfois, il avait des audaces, parfois, il était un peu timoré. Parce qu'il n'aimait pas prendre des risques calculés s'agissant de son pays. Et il tenait tellement au respect de son pays, que chacun puisse respecter son pays, que tout ce qui pouvait, à son avis, aliéner un peu sa liberté d'agir ou la liberté de son pays, il n'en voulait pas. Or, parfois, sans aliéner la liberté de son pays, on peut être un peu plus ouvert qu'il ne l'était. Il aurait pu faire encore davantage, bien qu'il ait fait beaucoup. Madame Germaine Ahidjo. Ses enfants, sa famille, je vous assure qu'on passait derrière le Cameroun. Nous savions que le Cameroun était devant. Mais je trouvais que c'était normal, c'était comme ça. J'ai toujours dit, moi, la grande seule rivale que j'ai eue dans le cœur d'Ahidjo, c'était mon propre pays, contre lequel je ne pouvais même pas lutter. C'était le Cameroun, c'était mon pays. L'histoire remet toujours les choses au point, tôt ou tard. Peut-être que je serai morte, hein. C'est bien fort possible que je ne sois plus là. Mais je sais qu'on n'oubliera jamais son nom au Cameroun. Ça, c'est une certitude. Ceux qui avaient pensé au départ qu'on pouvait effacer d'un coup d'éponge ce nom-là, qu'on ne le prononce jamais, se sont trompés. Émile Derlin Zinsou. Ahidjo n'avait que deux passions, si je puis dire. Le Cameroun et la lecture. Le Cameroun, tout ce qui est pour être bien fait au Cameroun et bien pour le Cameroun le réjouissait.
tout ce qui pouvait nuire au Cameroun ou était mal fait au Cameroun le faisait souffrir. Je crois que cet homme n'a vécu que dans cet amour-là. Le Cameroun, je lui disais, papa, le Cameroun fout nous la paix. Moi, j'aime mon pays, mais quand même, hein, parlons d'autre chose. Hein, non, mais vraiment, on n'imagine pas à quel point ça a hanti, c'était le Cameroun. Pas la nostalgie du pouvoir, mais le développement et le devenir du Cameroun. Pierre Mesmer, ancien gouverneur au Cameroun et ex-premier ministre de France. Il a été le Premier ministre et, enfin, le président du gouvernement et le président de la République du Cameroun pendant les années qui ont suivi l'indépendance. Il est le président de l'indépendance. Ça n'est pas rien. Il est le président de la réunification. Ça n'est pas rien. Si globalement, comme l'affirme quasiment tout ce que nous venons d'écouter, le passage d'Ahidjo à la tête de l'État camerounais est plutôt bien apprécié, si l'on juge son bilan plutôt positif, en revanche, sa famille, du moins sa veuve et certains de ses enfants, semblent avoir quelque peu été oubliés dans leur exil au Sénégal. Sans passeport, Germaine Ahidjo, épouse de l'ancien chef de l'État. Voilà mes enfants, elles sont malheureuses, elles sont avec moi. Elles n'ont pas de passeport camerounais. Quand ma grand-mère, ma mère a été malade, il a fallu qu'elle demande par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui était le doyen ici, un laissez-passer pour pouvoir aller voir sa grand-mère, parce que moi, on m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas allé avec... Je vais aller avec un Camerounais, un passeport étranger, je vais demander le visa pour aller au Cameroun. Ses enfants sont maintenant à l'école, il y en a 3, il y a 2. Un qui va partir aujourd'hui, un qui est là-bas. J'ai les 2 enfants de mon fils qui sont aussi à l'université. On se débat avec. On n'a pas de bourse, on n'a pas de moyens. On fait ce qu'on peut. Elle est passée par le Nigeria. Elle a été voir sa grand-mère, elle est revenue. Ma mère est morte, je n'ai pas pu aller la voir et je suis sa fille unique. Et je n'ai jamais fait rien au Cameroun, moi. Autre sujet qui suscite des débats et des interrogations au Cameroun, la pension de la veuve du président Amadou Ahidjo. J'estime que j'ai droit quand même à une pension en tant que veuve du président, non? Et elle ne vous est pas payée? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais rien vu. Mais je sais, j'ai entendu dire qu'il en était question, que cette pension était à l'étude au Cameroun, pour savoir le montant ou le droit ou ce qui me serait attribué ou pas. Ça, je vous dis, c'est des rumeurs. J'ai entendu dire que ce problème était, ces choses étaient à l'étude, mais à l'heure actuelle, je n'ai reçu aucune information. Concernant cette pension, et depuis 10 ans, je n'ai pas de pension. Je n'ai rien, moi, du Cameroun. Et comment vous vivez, madame? Je vis parce que, vous savez, Ahidjo je vous avais dit, avait laissé un appartement à Paris qu'on a vendu pour payer les droits de succession. Et on avait quand même à Dakar, sa résidence à Dakar qui nous avait été léguée. Bon, je la loue. Je vis ailleurs avec mes enfants. Et si vous voulez, nous vivons des petits revenus venant des loyers de ces petites choses que nous avons pu réaliser à Dakar. Voilà, aujourd'hui, je vous ai tout dit. Et vous n'avez pas un chef d'État qui vous aide aussi, des amis du président Ahidjo qui vous viennent en aide, non? Non, je ne leur reproche pas, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas eu une aide d'un chef d'État. Je n'ai pas demandé non plus. Bien, C'est-à-dire que je ne suis pas allé voir un chef d'État en dehors du président Abdou Diouf, qui nous aide beaucoup, et que je remercie officiellement, et le président et les autorités sénégalaises et le Sénégal pour tout ce qu'ils ont fait pour mon mari et qu'ils continuent à faire pour sa famille. Ça, je tiens à le dire haut et fort. Mais je ne suis jamais allée devant les autres chefs d'État pour demander une aide quelconque. Ça, j'avoue que je n'ai rien reçu, mais je n'ai pas demandé non plus. Émile Derlin Zinsou, ancien président du Bénin et ami de l'ancien président Amadou Ahidjo. Vous me faites dire quelque chose que je n'avais pas envie de dire. Mais c'est vrai, je vais décider d'entreprendre une démarche auprès du président Biya. Et je m'en suis même ouvert à Mme Ahidjo. Mais on prend toujours son temps.
Et je crois que j'ai tort de n'avoir pas fait encore. J'en ai bien l'intention. Vous voyez, je n'ai pas attendu votre question pour avoir déjà essayé la réponse. Mais, depuis ce temps-là, j'ai rencontré plusieurs fois à différentes occasions des ministres importants du Cameroun, des personnalités importantes du Cameroun. Et je leur ai toujours dit, faites, voyez avec le président Biya, vous honorerez tous en remenant le corps d'Ahidjo. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Amadou Ahidjo, ce président qui un jour, après avoir mené de main de maître son pays pendant 25 ans, décide de se retirer pour laisser la place à son dauphin.